on y va tout droit, les amis, au nouveau Luna. Et oui, la sentence est irrévocable, comme on dit dans koh. Le vote a été effectué et le vote a été reconnu par Binance. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, mettez un max de pouces bleus et abonnez-vous. Alors, j'espère que vous avez regardé cette vidéo parce que ça va être super complémentaire. Terra Luna, vous ne regardez pas au bon endroit. J'ai fait cette vidéo il y a 2 jours. Donc, ouais, aujourd'hui, on est le troisième jour. Donc, il y a 2 jours. Et cette vidéo, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font focus que sur le token Luna. Et le token Luna, ce n'est pas tout, la famille. Ce n'est pas du tout tout. Le token Luna n'était qu'un simple token. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, ce n'était pas prévu, mais je vais vous le montrer rapidement. Et puis après, on ira faire un tour, voir sur le marché ce qui se passe aujourd'hui. OK, donc ici, on voit tout l'écosystème, d'accord? Je vous en avais parlé dans une des vidéos de Luna. Et le token central de Luna, c'est ce que je n'ai cessé de vous dire depuis le début, c'était l'UST. Et c'est pour ça que l'équipe de Dokon, voilà, les membres de la blockchain Terra, etc., ils ont tout fait pour sauver l'UST et le nom Luna. En fait, qui le mintait à 6500 milliards, ils en avaient rien à foutre parce qu'ils avaient leur solution voilà, de secours, mais le token principal restait bien entendu l'UST. OK, donc mettez un petit pouce bleu pour la force. OK, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais pourquoi tu fais que parler de Luna, etc. Moi, je vais vous dire en toute transparence. Alors, bien entendu, je ne suis pas sponsorisé par Terra Luna, d'accord? Ça aurait été un plaisir d'être sponsorisé par Terra Luna parce que je leur ai fait des vues. Je leur ai apporté pas mal d'investisseurs, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est de vous informer. Pour moi, l'actualité la plus importante, ce n'est pas le Bitcoin, ce n'est pas les altcoins, c'est vraiment le Terra Luna parce que le Terra Luna, c'est ce qui a plombé l'économie de la crypto-monnaie, bien qu'on nous sommes en bear market, etc., etc. Donc, voilà. Donc, il y en a qui disent que je suis payé, etc. Donc, ça, c'est votre avis. Moi, à chaque fois, je dis quand je suis sponsorisé ou pas. Cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée. Et j'espère vous apporter un maximum de valeur. Que faire de vos jetons, par exemple, pour essayer de répondre à cette question. On va passer beaucoup de temps, parce que c'est vrai que hier, je n'ai pas passé beaucoup de temps et on m'a dit oui, tu n'as passé que 3 ou 4 minutes, mais je vous avais donné l'essentiel. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, ça allait être bullish. Et techniquement, je me positionnais déjà depuis plusieurs jours sur plusieurs crypto-monnaies dont on va parler aujourd'hui. Et je pensais que pour certains, c'est acquis. Et je vois que ce n'est pas du tout acquis. Donc, avant de poursuivre, on va regarder le marché. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on était bullish sur le Bitcoin, on avait pris plus de 2%, on arrive presque 30 000, voilà, marché qui stabilise, donc on part quand même aujourd'hui positif, et en plus, pas pour un fork. Alors, bien entendu, on a parlé beaucoup de forks, d'accord, on a parlé beaucoup de forks, mais en réalité, ils vont créer une nouvelle blockchain, mais quand on parle de fork, c'est bien entendu, c'est qu'ils vont repartir sur la base de la blockchain existante, bien entendu. Alors, ce n'est pas le fork tel que on l'aurait imaginé avec le snapshot, avec, c'est-à-dire le moment où ça allait le mieux, mais c'est ce qu'ils vont techniquement faire sur une nouvelle blockchain, d'accord? Mais voilà, il y a juste un jeu de mots, parce qu'on m'a dit oui, ils ne vont pas faire un fork, mais si, techniquement, c'est un fork, ils vont dupliquer la blockchain, et quand on duplique une blockchain, c'est forcément un fork. Mais bon, ceci étant dit, on va dire, on repart sur une nouvelle blockchain, et on repart sur un nouvel écosystème, bien entendu, avec ceux qui vont rejoindre. Donc ici, on part sur Twitter. Donc je mets le lien dans la description, Hiroshi Crypto. N'hésitez pas à rejoindre Twitter. Donc le vote, c'est oui. Hein. Là, on l'a vu, oui à 65,5%. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas voté. Il y a eu beaucoup d'abstentions. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent encore travailler avec Dokon, la blockchain Terra, parce qu'il faut savoir que franchement, moi, depuis quelques jours, franchement, je vous le dis en toute transparence, c'est pas, je ne vais pas vous dire que j'étais là depuis 1 an, 2 ans, etc. Mais plus je bosse sur cet écosystème, d'accord? Alors quand je dis je bosse, j'investis, le stacking, le farming, etc. Plus je me rends compte que c'est vraiment du très, très lourd ce qu'ils font. Vraiment, c'est vraiment une technologie de malade mental. Et en fait, techniquement, c'est euh, Luna, enfin Terra, je préfère. Il fallait sauver le soldat Ryan. Et en ce sens, Terra, d'accord, Terra, c'était le soldat Ryan. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait. Je parle de l'écosystème à part entière pour sauver Terra. Parce que si on ne sauve pas Terra, eh bien, c'est comme si l'univers de la crypto-monnaie, l'instant, d'accord, je dis bien l'instant d'un espace-temps s'écroulait.
D'accord? Pourquoi? Parce que Terra, c'est, bien, vous l'avez vu ici, c'est des centaines et des centaines de crypto-monnaies, c'est des centaines et des centaines de projets, c'est de la DeFi pure et dure, voilà, c'est vraiment, c'est du métavers, c'est des mêmes coins, il y a aussi des mêmes coins, oui, c'est vrai, regardez ici, Terrafluki, vous avez un Terrafluki ici qui fait le plus de pourcentage là actuellement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans Terra, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'entreprises. Et si on ne sauvait pas Terra, ben on ne sauvait pas de nombreuses blockchains, on ne sauvait pas de nombreux projets, de nombreuses entreprises et des millions, des dizaines de millions d'investisseurs qui ont tout perdu, bien entendu. Parce qu'en fait, ce n'est pas que Terra ou ce n'est pas que le token Luna, j'aimerais dire, qui s'est écroulé avec l'UST, le encore, mais ce sont tous les tokens. C'est vraiment pour cette raison que je vous avais dit dans cette vidéo-là, vous ne regardez pas au bon endroit, je m'inclus à moi aussi. Je m'inclus à moi aussi. D'accord? Alors, maintenant, on est un marché, ok, super. Donc, ça a contribué aussi à la hausse des tokens Luna. On va revenir, enfin, des tokens de l'écosystème Terra, bien entendu. Donc, l'équipe Luna affirme que Terra 2.0, donc jusque-là, ils appelaient ça un fork, puis ils appelaient ça le Luna classique et le Luna. Maintenant, ils appellent ça le Terra 2.0. Donc là, ils parlent d'une nouvelle blockchain et non d'un fork. Et il y a de nombreux tokens qui étaient dans la première blockchain, cette blockchain toujours existante de Terra, qui vont migrer tout simplement vers la nouvelle blockchain cette nouvelle blockchain va être déployée le 27 mai. D'accord? Il faut être attentif parce que le nouveau token va bientôt sortir. Et il y a ceux qui ont essayé de sauver Terra juste après le PEG. Il y a les investisseurs avant le PEG, avant le DPEG. Le DPEG, c'est quoi? C'est l'écart avec le dollar. On va dire c'est au 7 mai. Il y a un snapshot. Et il y a ceux qui ont essayé de sauver après et puis pendant le crack, etc. Et il y a ceux qui investissent actuellement. Donc, ces gens-là, nous aussi, donc, on va recevoir un airdrop. Donc là, je parle pour la partie des tokens. Donc, la partie des tokens de ce token-là qui est le Luna. Donc, tous ceux qui ont des Luna aujourd'hui vont recevoir des airdrops. Là, il a pris 7%, mais techniquement, il était bien monté aujourd'hui. Donc, on a une petite remontada, entre guillemets. Bon, je ne sais pas ce que ce token va devenir, si ce n'est qu'il va s'appeler Lunce. Ceux qui ont des Luna n'ont rien à faire. Je vais vous montrer quelque chose ici. Vous avez Binance qui a donné le feu vert. Donc, au début, on ne savait pas ce que Binance allait faire. Et là, vous le voyez. Donc, vous avez Binance qui travaille avec, voilà, qui a accepté, voilà, que la renaissance du Terra Network a été votée par la communauté, etc. Donc, ils valident, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ils disent qu'ils sont en train de travailler. We are working closely with the Terra team. Donc, ça, on the recovery plan. Donc, ils sont en train de travailler sur la restauration de cette nouvelle blockchain avec tout l'écosystème Terra. Voilà. Et donc, ils tiennent la communauté au courant des nouvelles informations à venir. Donc, cette news, je l'ai partagée sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Donc, voilà, je parle un peu d'informations. Donc, pour moi, le ANC, donc, je vais vous donner aussi quelques informations que je fais. Donc, j'ai investi dans l'ANC parce que j'ai confiance. Il faut savoir qu'encore et un peu la banque de Terra, quelque chose comme ça. Il s'occupe des emprunts, des prêts, etc. Donc, j'ai investi là-dessus parce que j'y crois. C'est vraiment de la finance voilà, pure et dure dans l'univers de la crypto-monnaie. Et il y a un investissement de, je pense, 634% avec les bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà, donc là, je parlais juste avant la crise, quoi, avant le 7 mai. Et je pense qu'il y a un travail à faire de sourcing de crypto-monnaie de la blockchain Terra à faire par l'ensemble de la communauté pour ceux qui veulent investir dans des projets qui se sont cassés la gueule, qui risquent de remonter, bien entendu, en faisant vos propres recherches. Donc, je vous donne toutes les informations. Donc, il y a beaucoup d'exchanges. Donc, ça, c'était le gros doute. Tout le monde disait que c'était mort, etc., qu'ils n'allaient pas accepter. Sauf qu'on a Binance qui travaille avec l'équipe de Terra, inclus Docon. On a Huobi et on a aussi, si on va sur le Twitter de Docon, on a de nombreuses voilà, places de marché. Donc, on a Bitrue, donc il y a Docon qui fait la promotion de sa nouvelle blockchain appelée Luna, entre guillemets, 2.0. Enfin, ça, c'est plutôt par Huobi, parce que Luna, voilà, c'est le produit marketing de Terra. Mais c'est le token aussi, ils n'en ont eu rien à foutre. Et ça, franchement, ça a été un peu triste pour nous, les investisseurs qui ont soutenu ce projet-là. Donc là, ils appellent ça Terra 2.0, mais bon, normalement, ils vont appeler ça Terra Luna, comme ils l'ont dit. Et le token
l'UNC va devenir, enfin Luna actuelle va devenir l'UNC. Maintenant, est-ce qu'il va garder cette capitalisation? Je ne sais pas. Ceci étant dit, toutes les personnes qui détiennent des tokens Luna actuellement vont recevoir un airdrop en fonction de la proposition de la renaissance. C'est-à-dire que là, si on était après le PEG, eh bien, enfin, après le DPEG, eh bien, on va être à l'ensemble des personnes vont recevoir 10% de la supply. Franchement, je ne pense pas que ça va faire beaucoup, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a investi. Donc, si tout ce monde-là va recevoir 10% et en fonction de nos investissements, voilà. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de faire du profit, c'est ce que j'avais dit, et de ne pas trop compter sur le airdrop, bien entendu. Grosse nouvelle, l'UST, je ne sais pas s'il est de retour. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il nous a fait quelque chose comme plus 50%. C'est juste énorme. Alors, est-ce qu'il va arriver à 1 $? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il va arriver à 1 $? J'avais fait un sondage. En plus, c'était presque limite. Je me suis fait insulter. J'ai fait un sondage il y a quelques jours parce que moi, je commençais à accumuler de l'UST. Alors, pas parce que je me disais qu'il allait monter à 1 $, mais c'était plus pour investir dans les projets de la blockchain Terra, et j'ai reçu pas mal de critiques. Voilà. À votre avis, le stablecoin UST retrouvera-t-il son PEG à 1 $? Donc 60% qui ont dit non. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire, mais je pense que sur un très long terme, avec ce qui se passe, ça pourrait revenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de milliards. Avant, c'était sur 20 milliards à capitaliser sur l'UST. C'était quasiment impossible de gérer avec tous les gens qui vendent, etc. Donc, si on revient sur l'UST, on va revenir là-dessus rapidement. Tac. Voilà, donc grosse vidéo comme vous le voyez aujourd'hui. Alors là, on est à 981 millions. Donc, 1 milliard par rapport à l'écosystème Terra, ce qu'ils ont fait par le passé. Je veux dire, régulariser ça et trouver une solution pour le ramener à son PEG avec une levée de fonds et avec leur capacité, c'est largement possible. Rappelez-vous que CZ avait soudoyé les projets de la blockchain Terra. Donc, là, 1 milliard, pour moi, certainement qu'ils en auront les moyens. Bien entendu, faites vos propres recherches. Ceci est mon humble avis. Sachant que s'ils reviennent à 1 $, ben, techniquement, juste en holdant de l'UST, alors, je vous dis ce que j'ai fait. Donc, je cumule de l'UST. Voilà, je vous le dis en toute transparence dans cette vidéo, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Donc, je cumule. J'en avais pas mal à un moment donné. J'en avais plus de 50 000. Donc là, il m'en reste un peu moins parce que j'ai acheté d'autres tokens avec, parce que voilà, l'UST, c'est un outil. Et je suis convaincu que si, voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Hein, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais l'UST, ça a été quand même un élément central, comme vous pouvez le voir ici. Tous les tokens s'échangeaient en UST. Donc, je ne pense pas qu'ils vont le laisser tomber. Voilà. Alors, ils ont dit qu'il ne sera pas intégré en tant que token algorithmique de la nouvelle blockchain, mais je ne pense pas que Dokon a dit son dernier mot. Voilà. Je ne pense pas du tout. D'ailleurs, s'il y a eu un boom, il y a déjà eu, il y a 2-3 jours, alors si on regarde ici, je ne sais pas si ça, ouais, on est en Delhi. Donc, en Delhi, on va revenir sur, par exemple, Astroport, qui est génial, qui est un outil qui est génial. C'est un DEX, c'est le PancakeSwap, si vous voulez, pour ceux qui utilisent PancakeSwap. C'est le PancakeSwap de la blockchain Terra. Hier, il y a 2 jours, ça a fait 347%. Il y a un gros potentiel là-dessus. Donc, je vous invite à checker, à rechercher toutes les crypto-monnaies de la blockchain Terra. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais juste, on va refaire. Vous voyez qu'en ce moment, vous voyez que là, ouais, je ne triche pas. Hein. Il y a même un Dogecoin, s'il vous plaît. Il y a pas mal de crypto-monnaies. Donc, on va revenir juste sur Astroport. Astroport, pardon. Astroport. Voilà, et pas Astrosport. Hein. Alors, du coup, non, ça c'était le DEX, c'était la fiche du DEX, donc c'était plutôt Astro. Tac. C'est sûr que s'il me le sort en plateforme d'exchange, voilà, c'est celui-là le bon. Donc là, on est autour des 0,169, bien qu'il me semble que ça a baissé un petit peu. Ah non, ça a monté, ok. Donc, c'est un petit retard de CoinMarketCap, rien de grave. On a un plus haut. Donc, au plus haut, il y a 24 heures déjà, il y a 0,46. Donc, déjà, il y a 300% potentiel. Et au plus haut du plus haut, on est autour des 4,12 $. Et si on regarde
autour du DPEG, on était au 7 mai, on était à 2,80. Donc, potentiel de malade mental encore à 2,80 juste avant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses news, si ce n'est ce qu'on savait déjà. Mais là, il y a un potentiel encore de malade mental. Donc, on est sur un x17. Donc, en tout cas, moi, j'ai investi. Alors, du coup, ouais, on regarde un petit peu. Donc, le PSI a pris 11% aujourd'hui. Le Mars Protocol a pris 26%. Donc, il y a eu des hausses encore plus hautes. Hein. C'est juste qu'il y a eu entre-temps de la correction, ce qui est tout à fait normal. Donc, encore aussi, voilà, moi sur Twitter, autour des 30 centimes, j'avais dit que je me suis positionné. Donc, c'est cool. Et c'est bien monté. Puis après, ça redescend, c'est monté jusqu'à 43 centimes. Mais le potentiel, il est encore. Si on regarde en weekly, le potentiel, juste là, on va dire, au 2 mai, on était à combien? On était à 1,50 $. Donc voilà, gros potentiel. En tout cas, je suis toujours bullish sur ce projet-là. On va le suivre jusqu'au 27. Ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais vous inviter à faire, bien entendu, si vous avez envie, parce que je vous avais promis un petit tutoriel. Donc, ce qu'il faut faire, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui veulent me rejoindre un petit peu dans mon aventure Terra et utiliser Terra Station, vous pouvez cliquer dans le lien, vous allez retrouver Terra Station Wallet. Okay. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez télécharger le wallet. C'est un peu comme MetaMask. Il suffira juste de s'inscrire, de mettre son mot de passe. Vous allez recevoir les mots-clés de sécurité qu'il faut sauvegarder. Ne pas mettre ça sur, comme on dit toujours pareil, dans un ordinateur. Il faut essayer de le noter pour éviter de se faire hacker ou quoi que ce soit. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez un wallet opérationnel ici, un petit peu comme MetaMask. Et vous avez quasiment rien à faire. Vous avez votre contrat. Vous pouvez le connecter ici à la station Terra Money. Vous pouvez le connecter, c'est un peu votre tableau de bord. Vous voyez, par exemple, sur MetaMask, on n'a pas ce genre de wallet évolutive. Et là, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a du stacking, on peut faire des transactions. Voilà, donc c'est beaucoup plus avancé que MetaMask. MetaMask, c'est un wallet, multi-wallet pour plusieurs blockchains. Là, c'est vraiment pour la Terra Station. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, je vous invite juste à le faire pour tester. Je ne parle pas d'investissement financier, mais juste pour le tester, pour vous dire un petit peu les produits de Terra, la technologie, comment c'est très, très, très lourd. Franchement, essayez, vous verrez que vous allez l'adopter. Donc, Terra, ils ont un bridge. Ils ont un bridge qui est juste dingue. Je vous mettrai le lien dans la description. Il suffit de connecter son wallet multi-blockchain, bridge. Donc là, vous avez Ethereum, Osmosis, Secret, Cosmos, Avalanche, blablabla. Et vous pouvez, sans passer par un exchange. Par exemple, si vous êtes plutôt, je ne sais pas moi, MetaMask, comme moi, voilà, vous allez sur Poukon et vous voulez acheter de l'UST. Parce que vraiment, UST, c'est la crypto référence. Donc, donc on prend UST Wormhole, OK. On va faire un petit test, histoire, pour que vous compreniez bien. Donc, je trade, OK. Donc là, par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai assez pour acheter 100 UST? OK. Donc, j'ai assez pour acheter 100 UST. C'est juste pour faire un test, pour vous montrer un peu comment fonctionne le bridge. Voilà. Donc là, j'achète de l'UST sans passer par un exchange centralisé. C'est un peu l'objectif, c'est un peu la façon de fonctionner de Terra. Donc, on va voir. Voilà, donc normalement, alors c'est pas encore passé, ça va prendre quelques secondes. Voilà, c'est fait. Donc, hop, donc on actualise rapidement juste pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai 9,27 $. OK, donc j'ai 100 100 UST, pardon. Donc ici, on va revenir sur le bridge. Donc je vais juste faire un refresh. Voilà, comme par magie, on a les 100 qui sont valables ici. OK, donc je fais max, destination wallet. Donc là, je mets un wallet. OK, unlock. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc là, il y a 8 centimes juste pour délock cette possibilité. OK. Chargement. Voilà. Donc là, c'est bon. Next. Confirmer. Voilà, ça me coûte 2,3 UST de faire cette transaction-là. Je valide. Là, j'ai encore des petits frais. OK, donc grosso modo, j'ai calculé, ça fait à peu près 25 centimes de frais tout inclus, c'est-à-dire le passage de MetaMask au bridge et du bridge
à TerraStation. Voilà. Donc, au final, je vais recevoir 97,7 UST. Voilà. Donc, voilà, super. Donc là, ma transaction, elle a été envoyée à mon wallet Terra. Et donc, du coup, si je me connecte, ben, je vais voir mes 100, comment ça s'appelle, mes 100 UST sur mon wallet. Donc, bien entendu, cela inclut de télécharger comment s'appelle, le wallet TerraStation, l'extension, d'accord. Et puis après cette extension, vous pouvez aussi vous connecter. Voilà, si vous vous connectez ici à TerraStation, voilà. Donc là, vous allez voir les 102 UST que j'ai envoyés. Donc là, voilà pour le tutoriel, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour la petite histoire, ceux qui vont me dire oui, les UST où tu les cumules. Donc, je cumule pas mal d'UST sur Binance. Donc, j'en ai pas mal sur Binance et que je vais envoyer certainement sur TerraStation. Mais j'aime bien aussi avoir des tokens sur Binance parce que c'est sécurisé, etc. Là, si jamais j'ai un hack, mais bon, c'est ultra sécurisé, mais sait-on jamais. Donc, vaut mieux diversifier pour sécuriser. Donc, si vous avez envie d'acheter, bien entendu, des UST par Binance ou du BNB, parce que là, je vous ai montré la méthode décentralisée, mais vous pouvez avoir la méthode centralisée, acheter sur Binance. Je vous mets le lien dans la description concernant Binance, si vous voulez vous inscrire, si vous n'êtes jamais inscrit, bien entendu. Alors, on va résumer, parce que je vous ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Première chose, donc, on a maintenant, là, il dit Terra 2.0. Donc, la nouvelle blockchain qui va sortir le 27 mai. Ceux qui hold toujours des Luna, vous allez recevoir un airdrop, que ce soit sur les exchanges, comme vous avez vu, Binance et les différents exchanges, UOB, Bitrue et d'autres, ont dit qu'ils continuaient, qu'ils supportaient, qu'ils soutenaient le vote de la communauté, qui a été reconnu, etc. Donc, le vote a été reconnu pour la nouvelle blockchain, bien entendu. Donc, ça, c'était l'information capitale aujourd'hui. Donc, quatrièmement, vous pouvez acheter des UST et puis après, vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies de l'écosystème Terra, soit en mode décentralisé, en passant par Poucon, MetaMask, le Bridge, etc. Je vous mets tous les liens dans la description avec le wallet TerraStation. Franchement, juste essayez. Essayez. Vous n'êtes pas obligé de passer par mes affiliés, je m'en fiche. De toute façon, les liens TerraStation et le Bridge, ce n'est pas des liens affiliés ou quoi que ce soit. Donc là, donc vous pouvez passer par la méthode décentralisée. Si vous êtes plus à l'aise par la centralisation et que vous voulez tester, vous pouvez acheter par Binance et envoyer via Terra, le réseau Terra, de toute façon, sur Binance, pour transférer de l'argent, des tokens UST ou Luna, vous n'avez que le réseau Terra et vous envoyez sur le wallet de TerraStation que vous aurez créé au préalable, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais dire pour conclure? Franchement, il y a un trésor. Il y a un trésor et je pense qu'il est entre guillemets endormi, comme vous pouvez le voir. Parce qu'il y a eu pas mal de corrections. Par exemple, si on regarde juste le Mars Protocol, là, il avait pump, il est monté jusqu'à 23 centimes. Il aurait descendu à 8 centimes. Donc, le potentiel, il est énorme. Ça s'appelle Mars Protocol. Ça s'est créé au mois de mars. Alors, je suppose que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Mars. Et en plus, ça, ils se sont dit, cool, c'est planète Mars, etc. Donc là, vous voyez bien que ça s'est fait donc, le 28 mars. Et que ça a toujours bien fonctionné jusqu'à cette fameuse semaine où l'UST a des pegs du dollar. Donc, il y a vraiment de grosses pépites à rechercher, non seulement sur les pépites des vidéos que je vous ai données auparavant, mais aussi sur ConHall en faisant vos propres recherches, en regardant un petit peu. Ici, vous avez tout ce qui est pourcentage, vous avez en fonction du market cap, vous avez en fonction du volume, etc. Donc, il y a pas mal de pépites ici sur ce réseau. C'est juste une dinguerie. Donc, je vous invite à checker tout ça et à faire vos propres investissements, etc. Pour conclure, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, parce qu'une fois qu'on veut acheter un mode décentralisé, quand on veut acheter un mode décentralisé, il faut aller, dans l'idéal, il faut aller sur Astroport. Vous voyez qu'Astroport, ce n'est pas une pépite pour rien. Astroport, c'est ce qui vous permet tout simplement, c'est ce qui vous permet d'acheter des tokens. Vous pouvez juste cliquer ici et taper, par exemple, si vous voulez du Mars Protocol, vous tapez Mars. Si vous voulez du Nexus, vous tapez Nexus et vous pouvez faire votre transaction. Les frais de transaction sont vraiment très faibles et c'est très rapide. Donc voilà, moi,
Ce crack m'a permis de découvrir une blockchain de malade mental. Parce qu'avant, j'étais beaucoup sur la Binance Smart Chain et l'Ethereum. Ethereum, dans mon parcours, un petit peu mon aventure, ça a été beaucoup Ethereum. Après, ça a été Binance Smart Chain, maintenant qui s'appelle BSC, BNB Smart Chain. Et maintenant, c'est beaucoup plus Terra. Mais voilà, je reste aussi connecté beaucoup à la Binance Smart Chain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été beaucoup plus complète que celle d'hier et que vous avez apprécié le contenu. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On poursuit. Merci à tous. Mettez un petit pouce bleu, commentez. C'était Hiroshi.